lorsque par exemple, ça qui a passé aujourd'hui là, on n'est pas capable de dire oui, c'est vrai, c'est insécurité, mais ça a plus un aspect instabilité politique. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est James Edmond Cardi-Desimo, économiste de formation. Donc, on a profité et remercier vous-même qui en bas et live là, qui a suivi nous. Et on a tout dit que avant de suivre l'émission ça, pour suivre l'émission ça, il faut qu'on ait d'abord like, partager l'émission. Je dis nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui c'est l'impact, bien entendu, insécurité gagnée sur l'économie haïtienne. Nous allons essayer de faire une analyse, surtout dans la période 2021-2022. Donc, d'abord, nous allons essayer de parler de qui est l'insécurité. Nous allons essayer de regarder pour les relations qui gagnent surtout entre insécurité et instabilité politique. Nous allons essayer d'établir des relations qui gagnent entre phénomène ça avec l'économie haïtienne, impact sur l'économie haïtienne, notamment sur l'activité commerciale. Donc, nous remercions déjà parce que ou abonner ou partager l'émission ça et n'a tout étalé après pause là. D'abord, l'étape importante nous font passer sur la question de l'insécurité. D'abord, l'insécurité a son concept qui est en quelque sorte globalisant parce que il est capable de ramasser un paquet de bagailles. Et par exemple, on peut parler de l'insécurité routière, insécurité sociale, civile, politique, économique, insécurité alimentaire. Mais dans le cas, ça n'a pas parlé là. Donc, nous avons plus une question d'insécurité civile parce que normalement, l'insécurité à son état. Par exemple, côté mon yo ne senti pas en sécurité, vous senti par exemple un danger, par exemple il pas senti safe. À ce moment-là, le phénomène d'insécurité, ça ne qu'à essayer de garder tout par rapport à un phénomène qui est très important, surtout dans le cadre de l'histoire politique haïtienne, qui c'est la question d'instabilité politique. Et je dois poser ma question par rapport à la question ça, insécurité, instabilité politique. Est-ce que nous sommes en face d'une question d'instabilité politique au lieu d'insécurité? Parce que d'abord, l'insécurité, il faut regarder pour maintenant. D'abord, il y a à la fois social, civil, mais automatiquement, il y a un aspect politique là-dedans. C'est d'être insécurité dans le sens civil, là, pour une insécurité, pour une instabilité politique. Et le phénomène d'insécurité, ça, donc, c'est une parler de questions. Par exemple, on dit politique, parce qu'à travers les médias, nous voyons qu'il y a parlé de questions, une sorte de bataille pour question territoire, etc. Des candidats qui ont préparé l'élection, qui ont fait capable de gagner le maximum de territoire possible. Et ça pousse à une insécurité, non pas comme une insécurité, j'ai fait comprendre, mais comme un phénomène d'instabilité politique, qui concerne d'abord la prise, la conservation et des capacités. Et même le renversement du pouvoir politique en quelque sorte. Donc, le phénomène de sécurité, ça, il est en quelque sorte lié à ça, on est capable de une gangstérisation de ville, surtout ville métropolitaine, ville de province, qui en quelque sorte coupé le département sud là de côté, qui en quelque sorte mettait en le département nord peut-être sous une sorte de suspense. Parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle capacité de département, ça, spécialement dans la commune Petite Rivière de la Tibonite, par exemple. Par exemple, tout le temps, toujours il y a activité, il y a un cours, zone ça autour de chauffer. Ça vient d'abord impacter sur l'activité agricole en quelque sorte. L'activité agricole qui est faite dans la zone ça, c'est-à-dire les gens qui ont fait agriculture, donc produits agricoles, ils viennent dans difficulté, puis ils sont capables de sortir dans le sud, puis venir à Port-au-Prince. Et dans le nord, ça a impacté sur surtout la production riz dans Tibonite. Et par exemple, les gens sont obligés d'entrer
peut-être yo apprend sonner moun yo, par exemple. C'est-à-dire moun yo a payé en quelque sorte avec des groupes armés, par exemple, puis yo capable planter. Donc tout ça en quelque sorte agit sur l'activité économique là, qui ralentit l'activité parce que si pas qu'à payer, donc obligé pas qu'à produire, donc pas une certaine liberté en termes c'est-à-dire en liberté d'entreprise, côté moun yo capable de décider d'entreprendre librement. Alors deux phénomènes ça yo, c'est-à-dire deux groupes ça yo qui en quelque sorte qui agit en quelque sorte sous deux départements qui paraissent centrales d'abord pour l'économie haïtienne sur le plan sur question produits agricoles d'abord au gain sud en question de tubercules par exemple yam patates etc. zone ça antigen alimentaire surtout zone grande dans Jérémie. Ensuite on gain diri la Timonie en quelque sorte qui pas aussi facile pour nous si nous tenons compte aussi de questions archaïques bien entendu qui a développé phénomène ça ensuite on va gain quoi des quelque part donc tout ça en quelque sorte agit pour ralentir surtout circulation produit, gain et services qui a produit, qui a fait dans l'économie. Alors, ça qui est important pour nous souligner, c'est que cas d'insécurité, d'instabilité, ça, les mêmes qui ça va le faire. D'abord, il va le produire, d'abord, une certaine fermeture de certaines entreprises, surtout les gens qui a fait lancer dans l'entreprise, parce que les gens à ce moment-là, peut-être individuel et peut-être en collectif, les gens à un certain moment, obligé soit fermer l'activité d'abord pour question de sécurité ou du moins et parce que tout simplement par rapport avec le phénomène qui a développé et profit il va permettre à ce que les gars dit pérenniser l'entreprise là. À ce moment-là, il est obligé de fermer soit pour raison économique, soit que pas faire assez de corps. Il est obligé de fermer ou du moins tout, il est obligé de quitter le pays un peu à l'autre côté parce que tout simplement, il n'est pas senti en sécurité, soit il est victime d'un acte d'enlèvement, etc. ou un acte tentative d'assassinat. Donc, il fait ça qui paraît pour eux-mêmes qui nécessairement, donc il quitte le pays. Ça, en quelque sorte, il produit, ça déclare une certaine perte de l'économie haïtienne sur le plan de l'activité économique parce que d'abord, c'est l'entreprise qui ferme. C'est des emplois qui en quelque sorte qui disparaissent dans l'économie. Mais tout de l'autre côté, il y a aussi cette crainte qui est créée parce que investisseurs étrangers ou des gens qui veulent venir, ils ne sont pas capables de venir parce que ils ne sont pas sentis en sécurité. Pays d'abord, il y a plusieurs États qui déclarent Haïti comme une zone rouge, etc. Donc, ils ne peuvent pas venir, le Canada fait, les États-Unis fait, pour ressortir sans aller en Haïti. Donc, ça va faire qu'en quelque sorte, ils ne peuvent pas gagner des investissements directs de l'étranger qui peuvent faire en Haïti. Et nous sommes capables de garder toutes des activités commerciales qui étaient fermées à un certain moment. En plus de peut-être Covid-19, nous sommes capables de parler de lui, peut-être qui a impacté, mais il y a une question de sécurité à tout est agent pile sur la question des activités au bord de la mer, surtout en Akaye, par question de communautés fontaines fermées, question de sécurité, etc. On va gagner une bonne autre activité sous zone Akaye, tout pour fermer, plagio. Et n'en parlons pas pour le département du Sud, par exemple, côté par exemple, presque toute la zone Sud là, censé pas fonctionner parce que moun yo pas qu'à traverser, etc. C'est seulement dans zone qui aller quelquefois. Censé donc activité, donc situation de sécurité, ça écraser surtout activité, vous êtes capable de dire qui fait surtout au bord de la mer. Le monde qui a vu ça, toute chaîne d'économie ça, petits commerçants, moun qui vendent nambi, moun qui vendent des fritas, etc. dans la mer, bon la mer sur plage là. Donc toute activité ça censé paralyser. De même tout pour un espace tout par exemple économique tout par exemple à Sous-Abet, espace ça censé fermer. Par rapport à ça, les gens ne sont venus longtemps, autrefois, diaspora, ils ont descendu, ils ont quantité de machines de fritaille, machines de clairin, machines qui vendent boissons, donc tout le monde ça en quelque sorte, l'activité ça va paralyser, pas de monde qui a là-dedans à cause du phénomène insécurité, surtout la question montée et il est capable de phénomène gangstérisation des villes, des régions de la métropole d'Haïti, mais aussi en général des régions d'Haïti. Parce que ce n'est pas seulement dans la métropole, ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, mais c'est un phénomène de gangstérisation qui peut-être qui est sur tout le territoire d'Haïti. Donc, en termes de chiffres, par exemple, il y a des éléments qui sont importants pour nous capables d'évoquer, surtout lorsqu'on a parlé de insécurité, surtout instabilité politique. C'est question de manifestation violente, arrestation politique, assassinat politique, coup d'État, tentative de coup d'État, mais aussi tout ça, c'est des éléments composés qui, en dedans ce phénomène, ça, qui est l'instabilité politique là,
Mais tout pour voir que l'instabilité politique, là, surtout dans l'année 2021, bien entendu, il va le solder d'abord par une vague d'assassinats, mais aussi par une vague de massacre en quelque sorte, et sous certaines régions métropolitaines, côté par le grand pile, qui pourraient tomber, qui pourraient mourir, à cause d'affrontements entre gangs armés. D'abord pour contrôler là, donc des gens qui pourraient tomber, civils pourraient tomber, mais tout nous va sortir sur un ensemble d'assassinats que nous qualifié d'assassinats politiques, assassinats de journalistes, de militants, tout ça, et qui pourraient le solder en quelque sorte sur, et qui pourraient le finir en quelque sorte sur l'assassinat d'un président, du président de la République, qui en quelque sorte montrait côté par exemple, et personne n'est à l'abri, personne n'est en sécurité, à tout moment, donc n'importe quoi est capable de vivre. Ça c'est un élément, c'est un signal fort lorsque il y a un bagage comme ça qui arrive, lorsque un bagage comme ça qui arrive, lorsque un président en quelque sorte qui victime en quelque sorte de assassinat. Ça, c'est des éléments qui entraînent dans le cadre d'insécurité, dans le cadre d'instabilité politique. Donc, phénomène arrivé dans un moment peut-être non niveau, par exemple, que est capable de dire que c'est inacceptable. Alors, malgré cela, malgré ça, on voit que des petits commerçants, des gens ont évacué l'activité, ont fait des activités. Mais ça peut avoir aussi de gros impacts sur, bien entendu, sur le coût de la vie en Haïti. Et on voit que malgré tout phénomène que ça a décrit là, il y a qui est important pour nous souligner, c'est que les produits la caille, produits locaux, ils sont même moins chers, c'est-à-dire augmentation dans le prix, les moins par rapport à l'augmentation dans le prix produits importés. C'est un bagage important pour nous souligner. On voit que d'abord, en juin 2021, par exemple, on voit que ça décale l'évolution, l'inflation en quelque sorte, que nous connaissons dans le mois ça, en glissement annuel par exemple, il était environ de 12,3% global. Et vous voyez que pour produits locaux, c'était une augmentation de prix de 11,8%, alors que pour produits étrangers, c'était 14,2%. Et pour mai 2022, par exemple, peut-être qui récemment là, alors IPC global là, les variations IPC global là, l'inflation en quelque sorte, était 27,27% global. Et produits locaux, il y a une augmentation de prix de 21,21%, alors que pour les produits étrangers, c'était environ 40%. Ça montre clair que l'augmentation des prix des produits importés est beaucoup plus important, bien entendu, que l'augmentation prix et produits locaux. Donc, à ce moment-là, l'important à ce moment capable d'essayer peut-être attirer attention, bien entendu, peut-être nous-mêmes comme citoyens, gouvernement, etc., monde qui est en place par rapport à la question ça, monde qui a évolué dans le secteur d'activité ça, surtout et activité commerciale. Alors, à qui, bien entendu, profite et bien entendu et l'augmentation de ces prix. D'abord, phénomène insécurité, d'abord, qui ça le fait? Il crée une sorte de fuite, pas seulement en termes de fuite de capitaux, fuite de cerveau. Donc, en plus, il y a un bagage ici, ça vous fait, il vend. Donc, si vous avez un business, s'il est capable de vendre, il vend, mais s'il est capable de faire un jeune lague, donc il lague, il ferme. Et lorsqu'il vend, qui ça le fait? Il y a créé une pression sur, il crée une pression, bien entendu, sur soit moderne dans l'autre pays, pour tout ça parce qu'il a besoin de quitter le pays. Il va quitter le pays lorsqu'il crée pression sur l'économie, en termes de demande d'autres monnaies. Ça nous fait qui ça? Ça nous fait que d'évaluer monnaie pas nous en tant que tel et qui peut en quelque sorte avoir un impact sur le prix que nous avons payé, sur le prix produit bien entendu que nous avons importé parce que nous avons besoin d'argent, monnaie étrangère pour nous acheter produits ça. Donc qui peut être beaucoup plus cher, d'autant plus tout tenant compte bien entendu de l'inflation qui a bien au niveau international par rapport à la crise, surtout qui gagne crise, capable de dire, et qui gagne sur le plan international, qui va faire que, bien entendu, il y a des produits qui peuvent venir rares, il y a des produits qui peuvent venir beaucoup plus chers à ce moment. Donc, en gros, on est capable de dire que question et insécurité, d'abord, il y a à la fois un phénomène qui a affecté d'abord la vie nous sur le plan psychologique, d'abord nous sentir d'abord à n'importe quel moment et nous capables
capable de briver nous, mais tout sur le plan économique, c'est que les renchérit, il fait que le prix produit devient beaucoup plus cher, il fait que d'abord, il y a des gens qui sont obligés de quitter le pays, fermer l'entreprise pour aller dans l'autre pays, peut-être pour capable en quelque sorte éviter la catastrophe ça, qui c'est question insécurité, qui est capable par exemple assassinat, peut-être enlèvement et d'autres choses qui sont capables. Donc, question insécurité, donc l'étape importante, parce que comme ce n'est pas un phénomène, je me disais, c'est pas un phénomène qui vraiment une sorte d'insécurité civile pure, mais c'est en quelque sorte son problème qui est capable de voir comme une sorte d'instabilité politique. Instabilité politique parce que tout simplement, c'est un phénomène qui a développé un objectif d'abord pour capable de conserver et capable de dire renverser peut-être un pouvoir en place, capable de prendre contrôle du gouvernement. Donc d'abord, l'étape importante, c'est que d'abord pour résoudre le problème d'insécurité, d'abord ça c'est une question qui d'abord un peu compliquée parce que il faut bien entendre que acteurs qui concernent capables en quelque sorte capable de décider en quelque sorte résoudre le problème. Et comme c'est un problème de question de pouvoir lié, alors on est capable d'essayer de demander qui côté par exemple ça a privé, si toutefois par exemple monde qui a mené orchestre peut-être, est-ce que si toutefois elle va arriver qui contrôle le pouvoir, est-ce que la campé. Alors moi je pense que c'est question de résoudre le problème de sécurité. Résoudre le problème de sécurité, c'est faire quelques propositions sur la question de ça, peut-être faire des suggestions, mais ce n'est pas vraiment peut-être une façon peut-être qui est magique qu'on parle de seul coup pour résoudre le problème ça. Parce que à côté de questions question pouvoir, question bataille que le monde a guidé, mais il y a des cas peut-être que nous sommes capables d'isoler dans la question ça, et c'est au même cas ça que nous-mêmes personnellement, moi je suis capable comme phénomène d'insécurité, des cas isolés. Et par exemple, il y a un monde qui a un problème en monde et puis tout c'est gérer ça avec, ça peut-être qu'à rentrer dans le cadre d'une question de sécurité. Mais lorsque par exemple, ça qui a passé aujourd'hui là, pas capable de dire oui c'est vrai c'est sécurité, mais ça a plus un aspect instabilité politique. Donc, c'est que l'étape importante pour chaque acteur eux-mêmes, décider, chaque acteur économique, politique, décider par exemple de dire voilà, et peut-être bloquer en quelque sorte, tu es capable de dire tout matériel par exemple tu es capable de vivre mais aussi il faut que tu aies essayé de rapatrier, tu es capable de dire ensemble de monde qui est dans ça qui est capable d'entendre, ça est capable de rapatrier, ensemble de monde qui est dans est capable de dire circuit ça, qui c'est des acteurs, et peut-être essayer de faire des réinsertions pour des mondes, mais peut-être là c'est une question qui est un petit peu compliquée, aborder la question de sécurité. Peut-être parce que malgré tout ça, peut-être des questions de sécurité qui impactent des activités économiques, peut-être activités économiques qui moins aisées, mais le phénomène de sécurité à tout, il génère un revenu pour un paquet de monde qui a évolué sur des secteurs, surtout qui lié à la question armement, munitions, etc. C'est-à-dire, il y a un côté insécurité à la craser une partie de monde dans l'économie, mais il y a un autre petit groupe de monde même qui a peut-être cap riche avec question de sécurité. C'est là tout le problème là. Parce que d'abord, l'insécurité vient d'abord une question d'activité économique. Pour un groupe de monde et pour un autre groupe de monde, ils sont activités, ils sont phénomènes de décapitalisation. Nous sommes parlé d'abord de l'impact de sécurité sur l'activité économique en Haïti. D'abord, nous voyons que le phénomène de sécurité c'est un phénomène de décapitalisation pour un groupe de monde et c'est un phénomène d'enrichissement pour l'autre groupe de monde, surtout la question du phénomène kidnapping qui a évolué. Mais pour l'insécurité, ça tout, il pousse à aller en pile monde, aller dans le pays de l'autre bord, ça fait l'entreprise. En pile entreprise fermée. L'insécurité, ça tout, bloquer le département sud là, qui fait grand pile produit agricole qui ne peut pas rentrer dans le pays.
Et tout, il mettait en péril la production du riz dans la Tibonite parce que un groupe de gangs armés qui a développé qui fait que les gens ne savent pas produire à niveau que capable de produire. Phénomène de sécurité, ça tout, ce n'est pas seulement l'année 2021-2022, c'est un phénomène qui a depuis longtemps, qui agit bien entendu sur la croissance économique du pays, qui fait que l'année 2019, 2020, 2021, nous connaissons seulement des taux de croissance négatifs et nous connaissons aussi des déficits publics qui plus que 2% dans le pays. Mais tout, sans compter dette qui ne peut pas augmenter parce qu'à chaque fois nous connaissons des déficits, nous sommes obligés à endetter. L'étape importante pour chaque acteur, chaque groupe d'intérêt économique, politique, mettez ensemble pour résoudre le fléau ça qui traverser, qui saccager bien société. Et en pile fois, les gens qui sont victimes, les gens qui allent, c'est des gens compétents qui sont capables de participer dans le développement du pays. Mais malheureusement, c'est comme ça, tu es habitué, c'est comme ça lié, et ne pas lâcher de continuer comme ça. Donc c'était avec vous, James Edmond Cardi Désiré. Dans le cadre du sujet que nous avons traité, qui c'est insécurité et économie haïtienne. Donc, nous remercions l'autre fois encore parce que vous suivez l'émission. Et nous avons toujours dit, pas oublier, like, partager l'émission. Merci, à la prochaine.